Marquer cette séquence de remise de médailles ici à la Médaille du Rhône, je vous invite à écouter l'hymne national, la Marseillaise. Vont intervenir les deux présidents départementaux, mon ami Gérard, il faut te préparer. Ensuite, monsieur le député, et on est aux portes ici de Beaucaire. La ville de Beaucaire est toujours très présente ici dans les activités avec la Médaille du Rhône. Monsieur Cules Sanchez également parlera aux manadiers, parlera également du soutien qu'on peut apporter et qu'on doit apporter aux traditions. Le premier à être récompensé, eh bien, il va faire un pas en avant, c'est monsieur René Dumas. La présentation de René Dumas sera faite et il va le rejoindre par monsieur Gérard Blanc. Voilà, monsieur, allez au fond de micro tout de suite. Monsieur Gérard Blanc, conseiller départemental du Gard, pour remettre le diplôme. Eh bien, on va rejoindre monsieur Blanc qui est à côté ici, voilà, pour bien préparer le protocole. C'est madame Muriel d'Herbecourt, conseillère départementale et maire de Castillon-du-Gard. Voilà, monsieur René Dumas, au nom du président de la République, des ministres en charge de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, monsieur Gérard Blanc vous décore de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Le diplôme remis par madame Muriel d'Herbecourt. Muriel d'Herbecourt, madame, tu vas rejoindre. Je voudrais dire un petit mot, Pierre. Oui, toi aussi, bien sûr. Pierre. Madame Muriel d'Herbecourt, faites la photo, les amis photographes. Je vous rappelle bien qu'on a les photographes officiels qui sont présents, des professionnels et officiels, qui font toutes les manifestations sportives. Donc je les salue et je les remercie d'être présents parmi nous. La photo est faite. Madame Muriel d'Herbecourt. Monsieur Serge Defoy. La médaille ministérielle jeunesse, sport et engagement associatif sera remise par madame Muriel d'Herbecourt, conseillère départementale, maire de Castillon-du-Gard. Le diplôme sera remis par monsieur Johan Gillet, député du Gard. Parce que l'action des bénévoles au sein de notre territoire est si précieuse. Tu donnes de ton temps, tu apportes ton expérience, ton sérieux, ton aide aux plus fragiles. En ces temps difficiles où chacun a tendance à l'individualisme, toi, tu portes haut les valeurs de l'humanisme. C'est donc avec une grande fierté que je vais te remettre cette médaille de bronze de la ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Engagement associatif. Et même si elle est de bronze, je la pose sur un cœur en or. Félicitations, Serge. Monsieur Serge Defoy, au nom du président de la République, des ministres en charge de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, madame Muriel d'Herbecourt
vous décore de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Diplôme remis par monsieur le Johan Gillet, député du Gard. Et pour Madame France Dolander, vous avez su mener à bien ces missions, gage de la réussite de la manifestation, à qui vous avez donné des retombées élogieuses et une communication réussie, qui vous font mériter grandement la distinction ministérielle de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif niveau bronze. Vous pouvez l'applaudir. On va associer. Et voilà. Donc, voilà. Monsieur Bourric va venir avec toi, parce qu'il est l'artisan également du montage du dossier. Et pour remettre cette récompense, monsieur René Roboul va s'avancer. Et pour remettre le diplôme, monsieur Julien Sanchez, maire de Beaucaire. Madame France Dolander, au nom du président de la République et des ministres en charge de la jeunesse et des sports, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, monsieur René Roboul vous décerne la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et d'engagement associatif. Remise du diplôme par monsieur Julien Sanchez. Voilà, on fait des photos. Alors Tristan, vous avez vu, ben ouais, il manque un bras, il a un problème à une jambe, mais c'est un sportif de haut niveau, car rien que lui, avec lui tout seul, en 2 disciplines, quand il était plus jeune, hein, parce que là, maintenant, il a mis le bronzage sur la tête, mais bon, en 2 disciplines qui sont le ski et le cyclisme, entre les championnats du monde et les Jeux Olympiques, à lui tout seul, c'est 11 médailles pour la France. Bravo. Bravo. Et vos applaudissements, je pense qu'ils iront également à une personne que je voulais vous présenter ici, mon ami Dominique, voilà, Racheta, pardon. Dominique Racheta, c'est le président départemental de l'Union nationale des combattants, l'UNC, donc représentant des anciens combattants au niveau départemental. Il est venu avec des drapeaux qui nous honorent, mais qui décorent également notre cérémonie. Et comme on récompensait 2 anciens combattants sur 3 remises de médailles, eh bien c'est un plaisir, mon ami Dominique, que tu sois là également, toi, avec des fonctions et des occupations très vastes. Merci à toi, Dominique. Ben, on va arriver dans la tradition camarguaise. Bon, je veux bien dire 2 mots, mais c'est plutôt mon cousin Michel Fouque, puisque c'est mon cousin, moi aussi, qui pourrait vous en parler. Puis bon, c'est quelqu'un qui est plus que passionné. Outre d'être le patron de la manade, il est passionné. Si on lui donne le micro, on sera parti qui continuera de parler, croyez-moi. C'est vraiment le passionné, fervent passionné. Bon, alors, effectivement, cette Camargue, il faut la défendre. Il y a des traditions, il y a du folklore, et on nous fait voir le folklore breton et tout, c'est super, je regarde. Mais nous, on a du folklore ici aussi. Et donc, il faut qu'on le fasse connaître, il faut qu'on faut qu'on avance tous ensemble, parce que, vous savez, quand on arrive... qu'on parle avec des Parisiens. Alors, pour moi, c'est à partir de Valence, c'est Paris. Mais bon, ils pensent tous à la corrida, qu'on tue les taureaux. Non, non, nous on ne les tue pas, non.
arène, ils reviennent ici, Michel les protège. Voilà, et on les protège pendant 3-4 semaines minimum, et ils repartent faire leur je dirais des jeux. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison, de temps en temps, ben oui, il y a des naissances, et on ne peut pas garder tout le monde. Michel ne peut pas garder tout le monde, parce que même si c'est de l'herbe, ça fait du travail avant pour avoir l'herbe. Donc de temps en temps, il les essaie. Cette semaine, j'ai eu au téléphone, il était dans une arène voisine, avec une école taurine. Donc, messieurs les élus, mesdames, et puis même les maires, parce que ça commence à la base, hein, et nous, eh ben, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on travaille pour ça. C'est important, c'est très important. Il faut avancer. Alors, serrons-nous les coudes, tous ensemble, et si vous voulez, on en parle à Michel, ou à Pierre, ou à moi, et on se reverra ici pour reparler de ça. Et bien entendu, il y aura toujours le verre de l'amitié et une assiette et un verre. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous. Merci Gérard. Il y a 2 ans déjà, Pierre Mournetas liait connaissance avec Xavier Guillot, régisseur du domaine de Méjeanne, propriété de Michel Ricard. De cet entretien est venue l'idée d'organiser une grande journée afin de promouvoir nos traditions camarguaises, la préservation de nos us et coutumes au sein du grand delta rhodanien et la mise en lumière de nos valeurs. Malheureusement, les chemins de vie ne sont pas toujours ceux que l'on espère. Et Xavier nous a quittés, laissant sa famille et ses amis dans une peine immense. L'idée commune, pourtant, était toujours là. Le rapprochement entre nos 2 comités départementaux du Gard et de Vaucluse et le lien familial avec le manadier Michel Fouque a permis d'organiser cette magnifique journée à la Manade du Rhône et de mettre à l'honneur les cavaliers bénévoles qui, toute l'année, donnent de leur temps. Guardian de Camargo, jamais rien nous a fait peur. Même quand des fesses nous cargo, une vaque ou un bion. Ciao, Guardian, en avant. Un sommet de propagande, ils allaient leur dire: vous avez rêvé de la Méditerranée, vous avez rêvé des taureaux noirs, des chevaux blancs, et bien portez, voilà, leur donner, inonder le prospectus, et bien portez le message et défendez notre Camargue. Je veux dire pourquoi? Bien, je peux dire qu'on a quand même mis à mal les pêcheurs, les marins pêcheurs. Il y a grand danger pour eux. On a mis à mal la sidérurgie dans le Nord, on a mis à mal également pas mal d'autres industries. Et je pense qu'au nom d'une politique générale de l'agriculture, eh bien, je ne sais pas, je m'interroge, que va peser le Gard et que va peser le soutien que l'on peut apporter aux manades et aux gens des traditions, ici que j'ai des traditions, qui vont représenter un si petit territoire. Que va peser effectivement eh bien, notre territoire et nos éleveurs de taureaux Camargue, de chevaux Camargue, même si c'est des fleurons de la richesse locale, même si c'est des fleurons du tourisme pour nos départements, je pense eh bien, qu'il y a danger. Alors pour se faire écouter là-haut, heureusement monsieur le député que vous êtes avec nous, et on est avec vous effectivement. Je vous donne la parole sur ce pour parler du même sujet, du soutien de nos traditions, à monsieur Johan Gillet, député du Gard. Merci à tous d'être présents si nombreux. Merci à vous, Monsieur le Président, pour l'organisation de cet événement qui me paraît important et essentiel. Merci à la Manade du Rhône, aux manadiers et aux gardiens qui font vivre nos traditions au quotidien. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais moi, ça me tenait à cœur d'être présent aujourd'hui, effectivement, parce qu'on est là pour défendre nos traditions. Et on vient d'ailleurs de déposer, il y a quelques jours, un texte qui me semble important, et d'ailleurs on en parlera certainement avec le manadier tout à l'heure, un texte visant à protéger juridiquement les manadiers lors des petits accidents qu'il peut y avoir au quotidien lors de manifestations taurines de rue, parce qu'il faut le savoir, nos manadiers eh bien, sont relativement embêtés par leurs assurances. Un certain nombre d'assurances d'ailleurs veulent se retirer parce qu'ils estiment que ça leur coûte trop cher.
Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand vous avez un petit accident lors d'une manifestation taurine de rue, eh bien c'est la seule responsabilité du manadier et donc de son assurance qui couvre les faits. Et ça, c'est un problème. Donc on a déposé une proposition de loi pour faire en sorte que la responsabilité soit partagée et que la personne qui d'elle-même vient participer à une manifestation taurine de rue soit également considérée comme responsable, parce que quand on rentre dans le périmètre d'un tiro par exemple, on sait où on met les pieds et on sait que l'on prend un risque. Et en cela, l'assurance de la victime doit aussi pouvoir prendre à sa charge une partie des dommages s'il y en a. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrivera à protéger finalement nos manadiers et à protéger nos traditions qui sont en danger. En tout cas, je voulais vous redire merci pour l'organisation de cette journée. Merci d'avoir décoré manadiers et gardiens. Je pense que c'est important. Merci pour ce que vous faites tout au long de l'année parce que vous mettez en valeur le bénévolat, finalement l'humain, qui est un peu trop souvent oublié. Je pense que c'est important aujourd'hui. Et je pense qu'il y aura un temps d'échange après, si j'ai bien compris, c'est ça, avec les manadiers notamment. Mais voilà, il faut penser à se souder les coudes, effectivement, à protéger nos traditions, c'est important, et à se battre et à faire découvrir nos traditions à celles et ceux qui ne les connaissent pas, parce que celles et ceux qui attaquent nos traditions, ce sont celles et ceux qui ne connaissent pas nos traditions et qui ne les vivent pas. Quand on n'est pas de la région, qu'on arrive ici, c'est vrai que c'est un monde un peu mystérieux. Quand on les découvre et qu'on y prend goût, on finit par être un défenseur des traditions. C'est en cela qu'il faut qu'on fasse en sorte de faire découvrir à beaucoup de Français et même au-delà nos traditions pour pouvoir les défendre. Encore merci pour ce que vous faites et découvrir nos traditions. Merci, monsieur le député. Aux arêtes de Beaucaire, il y a sur le fronton au-dessus de l'entrée, ici, on défend les traditions. Sur un grand plastron, voilà, c'est clair, bravo à vous. Et je vous donne la parole pour parler aux manadiers, au club taurin et à tous les acteurs de nos traditions. Merci Monsieur le Président de nous accueillir en quelque sorte ici. Merci à nos hôtes également. Je crois que c'est important effectivement d'organiser des rendez-vous, des animations dans nos manades. Parce que c'est des acteurs économiques importants. Je salue les conseillers départementaux, mes collègues maires également qui sont présents. Et qui sont aussi des défenseurs évidemment des traditions, parce que beaucoup de manifestations taurines sont organisées par les mairies et que évidemment il y a les clubs taurins, mais les mairies ont un rôle important aussi à jouer dans les taureaux, dans les rues, dans les courses camarguaises, parce que bien souvent s'il n'y avait pas le soutien des communes, ça disparaîtrait aussi. Donc moi ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui, en félicitant évidemment tous les récipiendaires des médailles qui ont été honorées aujourd'hui, parce que c'est le bénévolat aujourd'hui qui est mis à l'honneur, ce qui sont les traditions d'ici, en les mettant en valeur, en montrant à quel point elles sont belles, en les montrant en vidéo notamment, en faisant des interviews des manadiers, en montrant les images de ces manades, en montrant tout l'amour qui y est, parce que c'est de l'amour qui existe entre l'homme, le taureau, et entre l'homme et l'animal, on montrera qu'au contraire, c'est la vie qu'on défend ici, c'est les racines, c'est comme cet arbre qui est là et qui restera là très longtemps. Les traditions, il faut qu'elles restent là très longtemps, parce que c'est elles qui font vivre, c'est elles qui donnent le sourire. Et quand on voit les jeunes, quand on voit les enfants qui sont heureux dans ces rassemblements et qui viennent à chaque fois avec plaisir, avec bonheur, parce que c'est nos traditions, parce que c'est une fierté et parce que c'est un bonheur, notre devoir c'est de le faire continuer, c'est de le perpétuer. Et donc oui, indépendamment des idées politiques qui sont les nôtres chacun, on doit être tous soudés, on l'est, on le sera, parce qu'il faut défendre les manadiers, il faut défendre les traditions, et il faut que les enfants de demain, eux aussi, ils ont des moments de rassemblement. Et comment se rassembler autrement que autour de ce qui fait l'unicité, j'ai envie de dire, et les particularités de notre territoire. C'est notre rôle d'élus locaux, on le fait dans nos communes, on crée des manifestations, on est fiers de ça, et je pense que nous tous, ici, les maires, les conseillers départementaux, on fera en sorte que demain, nos traditions, elles vivent envers et contre tout, et on va continuer à se battre. Merci. Dove salve ici la coupe che nous vendica catalan, adirem pegen en troppo, provin più de nostre plan. Corpo Santo
e versando bueggia plembor, bueggia bolis estrambor, et les navandi fort, d'un vieux peuple fier et libre, s'embessaille la finition, et c'est un bon livre libre, tombera nostra nation. Cupo santo e versando, bueggia plembor, bueggia bolis estrambor, e le navandi fort, bueggia nullis speranzo, e l'irai vedu giuven, du passa la remembranzo, e li fedi l'an che ven. Cupo santo e versando, bueggia plembor, bueggia bolis estrambor, e le navandi fort, per la gloria d'olteraire, votre fin che ciascun sen, catalan deien o fraire, comunien tutti sensen, cupo santo e versando, bueggia plembor, bueggia bolis estrambor,